Et je dis merci à vous tous qui nous regardez depuis Lubumbashi. Nous sommes en plein cœur de Kipushi. Pour le plaisir de vous tous qui nous regardez, nous sommes en plein cœur de Kipushi. J'y arrive. Merci à Diego Kalonji qui continue à nous assurer le cadrage ce soir sur Ozana Télévision. À présent, ça sera le grand dossier. Pour votre grand plaisir. Ce programme dossier de ce soir, très chers téléspectateurs, je reçois pour vous la sœur Dorcas Njungu de Kipushi, musicienne de Kipushi, qui fait certainement ses preuves. À Lubumbashi, son album se consomme déjà bien. Même ici à Kipushi, elle a fait un concert qui a intéressé plus d'une personne. Ozana Télévision était également de la partie. Maman Dorcas, salut. Salut. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir dans cette émission Fleuron Musical. Vous allez bien? Oui, je vais très très bien. Eh bien, c'est Fleuron Musical, comme on l'a dit. Nous sommes dans votre fief, Lubumbashi. Comment vous allez, la santé? Ça va? En tout cas, je me porte à merveille. Maman Dorcas, nous avons découvert à travers cet album, Le Vent Nouveau, une petite présentation, comment vous vous êtes retrouvée dans la musique? En tout cas, la musique pour moi, c'est un don hein, depuis l'enfance. J'ai commencé la musique de mon jeune âge, déjà quand j'étais petite chez nous à la maison, j'ai chanté déjà, j'essayais de composer déjà en étant toute petite. Souvent je me tenais dans les miroirs en train de voir comme si je me voyais dans la télévision. Là j'étais encore toute petite, là, à l'âge de 7 ans. Et par après ces dons-là, comme c'était une vocation, j'ai continué. Quand j'ai grandissé là, j'ai senti que vraiment Dieu voulait que je le serve à travers la musique. Alors j'ai décidé de commencer ma carrière musicale donc à l'âge de 15 ans déjà. J'ai chanté dans une église à Kolwezi, ma ville natale. C'était à l'église Bethel du pasteur Kabangi Mbouy, les jumeaux. C'est là que je commençais. Et quand j'ai décroché mon diplôme d'état, mes parents étaient mutés à Lubumbashi et je me suis retrouvée à Lubumbashi où j'ai continué à chanter encore dans l'église Bethel au centre-ville chez le pasteur Isaac Kolela. Et de là, comme je devrais commencer les études universitaires, nous avons déménagé. C'est pour cela que j'ai continué encore à œuvrer, à chanter dans l'église Nouvelle Cité d'Espérance chez les pasteurs Aaron Timothée. Et vous vous retrouvez à Kipushi, c'est votre fief. Comment vous vous êtes retrouvé ici? Oui, nous nous sommes retrouvés encore à Kipushi quand j'ai fait le mariage, juste après mon mariage. Mon vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. On peut connaître le nom de papa? Oui, mon mari c'est M. Pierre Njungu. Je suis en train de le saluer là où il est en train de nous écouter. Vous continuez, comment vous vous êtes retrouvé à Kipushi et dans quelle église vous évoluez? Oui, présentement j'habite Kipushi et je sers mon Dieu dans l'église Bethany. Ah, Bethany, oui. De quel pasteur? Du pasteur Israël, ici en ville. C'est bon.
Nous vous avons découvert, tel que je l'ai dit, dans l'album Le Vent Nouveau. D'abord, pourquoi ce titre? Mais quand même un bel album. Hein? Oui, oui. Pourquoi ces titres? Lorsque je suis arrivée dans ces milieux, j'ai constaté par rapport à l'endroit où j'ai vis, je suis descendue sur terrain, ici à Kipushi, et j'ai vu que beaucoup de gens avaient besoin du vent nouveau, que quelque chose de nouveau entre dans leur vie. Donc le vent nouveau, c'est le Saint-Esprit. J'ai constaté qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de changer la situation de beaucoup de gens ici, et non pas seulement ici, même partout ailleurs. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour être nés de nouveau, pour être transformés en une nouvelle créature. C'est pourquoi j'ai choisi ces titres-là. Et quand j'apercevois l'affiche, c'est écrit le groupe Godwin Music. C'est oui. Votre groupe ou un groupe de l'église? Godwin Music, c'est mon groupe. Hein, que j'ai recruté les gens ici à Kipushi, et les membres de mon groupe, chacun a son église. Moi aussi j'ai mon église, c'est mon groupe. Le Vent Nouveau, c'est votre album. Nous en parlons parce que certaines images qui passent à la télé font état de dire que vous avez réalisé quand même un bel album. Oui. Mais dites-nous un tout petit peu, quand je vois Souffle le vent, je vois Tobenga Miban Nzambe. Qu'est-ce qui accompagne cet album? Quel esprit accompagne votre album? Bien sûr que vous avez parlé du vent nouveau, mais sous quel esprit vous faites sortir cet album? Le premier but, ou bien l'objectif, ouais, c'est d'évangéliser d'abord. J'ai fait sortir cet album parce que j'ai cette vocation-là depuis mon enfance. J'aime beaucoup servir le Seigneur. Alors, le moyen que j'ai utilisé d'évangéliser pour transformer les gens qui vivent dans le mal, pour moi, c'est la musique. Comme j'aime bien chanter, alors je me suis dit, il faut que je chante pour que les vies se transforment, pour que les gens viennent à Christ. Je vais tirer de cet album, parce que Fleuron Musical, c'est beaucoup plus le concret qui parle. Tobenga Miban Nzambe, c'est une très belle chanson que j'ai suivie d'ailleurs. Un petit quelque chose pour le plaisir de tous ceux-là qui nous regardent. Ok, merci. D'abord, je voulais expliquer brièvement. Ouais. Tobenga Miban Nzambe, pourquoi? Là, nous avons chanté, nous étions tous contents, on sautait des joies, parce que nous sommes très fiers d'être appelés fils de Dieu. Donc, nous héritons des grandes richesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes héritiers du royaume. Alors, ça nous a plu, parce qu'autrefois, nous étions sous l'emprise du diable, nous étions liés, il y avait les actes et les ordonnances qu'on avait déjà signés avant, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu nous libérer de tout ça, et il nous a dit, nous sommes appelés ses enfants parce que nous l'avons accepté dans notre vie. C'est pourquoi nous sautons de joie, nous sommes vraiment très contents d'être appelés fils de Dieu. Ouais. C'est un privilège. Un petit quelque chose. Leli lele, leli lele, leli lele. Oh, ya wafuti nyongo, ya bokango la mina biso, akumama, akumama, akumame. Ya wafuti nyongo, ya bokango la mina biso, akumama, akumama, akumame. Yawe yo pelisi, mwinda na yo katina biso, banana yo lelo tobengami, bananza pona mosala, osali, nekulusu yelelele, nzambe nanga Zambe nanga, nabo moi nanga, nalibotananga, e baba foti nyongo. C'est bon. On dirait la sœur Laure Mbongo. C'est un modèle pour vous? Oui, c'est un modèle pour moi. Ah bon? Oui. C'est-elle vraiment votre modèle ou bien vous avez d'autres modèles? Oui, j'ai aussi d'autres modèles. Je préfère bien la sœur Laure Mbongo, et sur le plan international, Rebecca Malope. Il y a d'autres encore, Koul Matope. Il y a Darlene. On peut écouter quelque chose de Rebecca Malope parce que vous en parlez.
Quelque chose de Rebecca Malope. Parce que vous dites que Rebecca Malope est votre idole ou modèle également, quoi. Ok. Somlandela, somlandela Jésus, somlandela, kosi amakosi, somlandela. Somlandela Jésus, kosi amakosi, somlandela, somlandela Baba, somlandela, somlandela Jésus, somlandela, kosi amakosi, somlandela, somlandela Jésus, kosi amakosi, somlandela. C'est bon, j'espère que cette interprétation a fait beaucoup de plaisir à tous ceux-là qui nous regardent sur Hosanna Radio-Télévision. Maman Dorcas, qu'est-ce qui fait votre force? Vous avez vraiment beaucoup de talent, vous avez réalisé un album qui a une qualité aussi acceptable, si je peux le dire. Votre réussite, c'est quoi? Ce qui fait votre force? Ce qui fait ma force, premièrement, c'est la parole de Dieu, la prière, et deuxièmement le travail. Vous travaillez trop, vous êtes dans des séances de répétition chaque fois? Oui, chaque fois je suis dans des séances de répétition, je suis en train de travailler. Et par l'aide aussi du Saint-Esprit, nous perçons. Vous vous êtes produit, Maman Dorcas, à la place de la tribune ici à Kipushi, un concert qui était vraiment bon, réussi, parce que Hosanna Télévision était également représentée. Quelle lecture vous faites de ce concert? En tout cas, je remercie le Seigneur parce qu'il nous a vraiment assistés du début du concert jusqu'à la fin, quelles que soient les difficultés, mais quand même, le Seigneur était avec nous. En tout cas, je suis très contente parce que ça s'est très bien passé. C'était une production quand même réussie? Oui, c'est une production réussie. Nous revenons sur cet album parce que nous venons de Lubumbashi. Nous sommes ici, c'est pour parler de cet album, bien évidemment. J'y reviens pour que vous puissiez nous parler d'un autre titre intitulé Christ secours de la République démocratique du Congo. C'est un chant dans lequel je vois que vous exhibez les drapeaux de la République démocratique du Congo. Vous chantez beaucoup plus de la RDC. Dites-nous pourquoi ce titre? Oui, premièrement, je suis congolaise. J'ai décidé de chanter pour la RDC. Pourquoi? Parce que je suis d'abord congolaise. Et puis, j'ai vu que dans notre pays, nous avons besoin de la paix, de l'amour, de l'unité. Sans ça, nous, artistes, on ne peut pas même chanter. Il faut qu'il y ait la paix pour qu'on puisse chanter, pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse s'épanouir. S'il n'y a pas la paix dans notre pays, comment on va s'épanouir? C'est pourquoi j'interpelle à tout artiste congolais de commencer à prier pour notre pays, chanter pour notre pays, voir les réalités sur terrain, prodiguer des conseils afin que nous puissions aussi aller de l'avant. C'est bon. Un autre titre, c'est Kanana. Vous parlez de quoi? Dans le titre Kanana, je suis en train de m'adresser au peuple de Dieu qui est ici sur la terre, nous sommes pèlerins. Donc nous avons peu de temps par rapport à l'éternité qui nous attend. Alors il faut faire attention, nous devons nous conformer à la parole de Dieu afin de pouvoir un jour aller dans les repos. On peut en écouter quelque chose? Ça va? Nipandishe nione muji wa salama, Yesu ni karibu kurudi. Nipandishe nione muji wa salama, Yesu ni karibu kurudi. Ndugu na kuomba upokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, na utembee kulingana na sauti ya Mungu, sababu siku ijayo haitaonekana. Hey, nipandishe, nipandishe, nipandishe,
C'est bon. J'espère que tous les téléspectateurs qui ont écouté cette interprétation ont été égayés véritablement. Lorsque je vous suis en interprétant ces petits morceaux, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de talent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous soutient? Vous avez un sponsor? Vous avez des gens qui sont à vos côtés pour vous soutenir? Bon, je l'ai fait premièrement par mes propres moyens. Ah bon? Oui, par mes propres moyens. Bon, par moment, quand j'ai des productions, c'est alors qu'il y a peut-être des gens. Hein? Vous savez, la réalité de Kipushi, sur le plan financier, c'est terrible. Et pourquoi vous aimez bien vous réfugier à Kipushi? Bon, parce que j'ai vu que j'ai une grande mission à faire ici à Kipushi présentement. Ah bon? Oui. Lubumbashi, non? À Lubumbashi aussi, mais présentement, d'abord, Dieu m'a donné une mission à faire ici à Kipushi présentement en tant qu'artiste. Je voulais aussi relever les niveaux de la musique parce qu'ici à Kipushi, il y a des talents, sauf qu'ils sont cachés par manque peut-être de moyens. Alors je voulais qu'en me voyant moi m'élever là, d'autres artistes pourront aussi voir cet exemple-là et faire quelque chose. Parce que souvent Kipushi sur le plan musical est vraiment caché. Il y a quelqu'un qui vous suit à Lubumbashi. Il voudrait bien appuyer votre musique. Il voudrait bien mettre la main à la pâte pour que Maman Dorcas puisse évoluer. Qu'est-ce que vous allez lui dire parce qu'il est en train de nous suivre? La personne qui voudrait vraiment nous porter main forte, elle est la bienvenue parce que c'est l'œuvre de Dieu. Si elle est vraiment touchée par Dieu, qu'elle puisse nous prêter la main forte, nous soutenir d'une manière ou d'une autre, afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Parce que nous avons besoin de tout le monde, tous ces gens-là qui ont besoin de nous soutenir, pour que nous puissions aussi aller de l'avant. C'est bon. Très chers téléspectateurs, le grand dossier de ce soir continue son cours normal, comme je l'ai dit. Nous recevons pour vous Maman Dorcas Njungu avec son album Le Vent Nouveau, un album qui se consomme quand même bien à Lubumbashi, même ici à Kipushi, quand elle s'est produite, nous avons vu le peuple de Dieu scander certains couplets, ce qui prouve qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Maman Dorcas, je vais prendre un autre titre dans cet album, Le Nom de Jésus. Vous parlez de quoi? Dans le nom de Jésus, je suis en train de démontrer que le nom de Jésus est au-dessus de tout le nom. La Bible déclare que par le nom de Jésus, tous genou fléchissent. Son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout le nom. Donc, nous savons que le nom de Jésus est capable d'apporter dans notre vie d'abord ce qui n'existe pas. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller au peuple de Dieu de se confier toujours en l'Éternel, de ne pas être trompé par les diables en allant toucher des gris-gris. Non, non. En Dieu, il y a tout ce que nous avons besoin. Le diable est en train de tromper le peuple de Dieu. Le nom de Jésus est capable de résoudre tous vos problèmes, d'apporter une solution à vos soucis. C'est bon. L'ambiance continue bien évidemment ici à Kipushi, à Maboke, avec Maman Dorcas Njungu, artiste musicienne de Kipushi, qui fait quand même preuve de certains talents et nous sommes en train de le remarquer lorsqu'elle est en train d'interpréter des chansons. Nous voyons qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Qu'est-ce que vous faites, Maman Dorcas, pour la promotion de cet album? Y a-t-il certaines productions à Lubumbashi ou également à Kipushi où vous allez aller en dehors de Lubumbashi pour la promotion de cet album? Parce que c'est un bel album, moi je l'assume. Oui, oui. Présentement, j'ai un projet d'aller aussi me produire à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi, à Kasumbalesa et à l'extérieur. C'est un projet que j'ai voulu commencer d'abord premièrement à Kipushi, et comme j'ai fait la sortie officielle de cet album à Kipushi, j'ai compte aller me produire maintenant à Lubumbashi. Je remercie aussi une maison qui nous a vraiment aidés, c'est Planète Studio. S'il peut encore nous soutenir pour que nous puissions encore nous produire partout ailleurs, ce sera une bonne chose. C'est bon, nous allons peut-être aller vers la fin de ce grand dossier
de ce soir. Maman Dorcas Njungu, qu'est-ce que vous vous reprochez? Des petites critiques, hein? Quelles sont vos faiblesses? C'est vrai que ce n'est pas difficile, et ce n'est pas facile, pardon, de le dire, mais devant la caméra, vous le dites. Quelles sont vos faiblesses? Nous avons parlé de vos forces, c'est vrai, mais quelles sont vos faiblesses? Bon. Vous n'avez pas de faiblesse? Oui, bon, en tant qu'humain, j'ai aussi des faiblesses. Je me fâche trop facilement. Ah bon? Oui, lorsque j'ai besoin d'atteindre un objectif et que je vois qu'il y a des gens qui m'en empêchent, mais je sens que je dois toujours atteindre et je peux me fâcher facilement. Mais à part contre ça, ces gens. Oui, à part ça, il n'y a pas d'autre faiblesse. C'est vrai, vous avez beaucoup de talent en vous. Après cet album, vous prévoyez encore sortir d'autres albums ou bien vous allez attendre que Dieu vous dise quelque chose afin que vous puissiez sortir d'autres albums? Ce qui est vrai que quand Dieu vous appelle, il vous donne déjà une provision. Donc j'ai beaucoup de cantiques que Dieu m'avait déjà donné bien avant. Ah bon, même aujourd'hui là, vous pouvez sortir un autre album? Je peux sortir j'ai déjà fini parce que je me préparais déjà bien avant. J'ai beaucoup de chansons que j'ai préparées déjà et j'ai commencé avec 12 chansons que j'ai préparées en studio. Sur le 12, j'ai fini 6 restent encore en audio. Il reste encore, quand juste je vais terminer avec la promotion du premier album, je dois aussi commencer le travail du deuxième en faisant des clips. Donc j'ai déjà tout fini, il reste seulement les clips, mais je dois d'abord terminer le premier album. Cet album, nous avons déjà en parlé, nous avons d'ailleurs fait beaucoup de commentaires là-dessus. Comment les peuples des dieux de Lubumbashi peuvent l'avoir? Cet album, le peuple de Lubumbashi peuvent l'avoir juste en prenant 2 numéros de contact. Ouais. Oui, déjà affiché au bas de l'écran. Oui, déjà affiché. Je ne sais pas si je peux leur donner les numéros. Oui, c'est déjà affiché au bas de l'écran, oui, comme nous l'avons dit. Et ça va. Ici à Kipushi, l'album est disponible où? Ici à Kipushi, l'album est disponible au niveau de Diomas, la maison Diomas, la maison d'habillement. Dès que vous arrivez là-bas, vous allez trouver le frère Dieu-dit. Il va vous donner l'album. Peut-être avant de finir complètement, un dernier mot à tous ceux-là qui vous regardent depuis Lubumbashi, ce qu'on n'a pas dit. Un dernier mot à tous ceux qui me suivent de loin. En tout cas, nous sommes là en tant que servantes de l'Éternel. Vous êtes là. Nous avons besoin de votre aide, votre soutien d'une manière ou d'une autre, sur tout le plan possible, sur le plan financier, spirituel, matériel. Vous serez les bienvenus. Vous pouvez nous donner des conseils. Donc vous êtes là, vous êtes les bienvenus. Et consommez cet album. Vous allez voir que vous serez consolés. Cet album va vous procurer vraiment la consolation, la délivrance. Nous mettons cet album à votre disposition. Voilà, merci maman Dorcas. Une toute dernière interprétation pour faire plaisir à tous ceux-là qui ont suivi le grand dossier, tous ceux-là qui ont apprécié votre passage dans cette émission Fleuron Musical. Ok, je peux prendre infiniment grand. When I see landscape, I see you are great. All things belong to you, Lord Almighty God. Let me praise the Lord. Let me lift your name on high, my God. You are great. You made the stars to shine. You made the rolling seas. You made the mountains high. And you made me. Glory be to the Lamb of God.
and honor. Hosanna tout de l'autre. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Il est mon créateur et toutes choses l'appartiennent. Il accomplit tout ce qu'il promet. Il est Seigneur. Hosanna, 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 Yahweh. On y va. Yes. Ingana. Binara, yes. Ingana. Oh, yelele. Ah, oh, yelele. Oh, Jesus. Hosanna. Oh, Jesus. Hosanna. Oh, Jesus. Hosanna. Yes. Hosanna. C'est la fin de ce programme musicalement vôtre sur Hosanna Télévision. Flairon musical, ce programme qui vous a certainement plu et vous a mis sur l'écran la sœur Dorcas Njungu qui a fait votre plaisir. Je dis merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir, l'ingénieur Cédric Ndandani qui est d'ailleurs le réalisateur de cette émission musicale à qui je dis grandement merci. Merci à Diego Kalonji qui a assuré la prise de vue. Merci à Sylvain Moutombo et Jean-Baptiste Le 1 qui censurent cette émission, sans oublier le maître Alphonse Kabouya. Merci à Excellent Kamba qui nous a donc programmé ce soir. Je dis grandement merci à Arsène Mwanza et Deogracias Moutonji qui étaient à la régie ce soir. Nous étions à Kipushi, certainement nous sommes en train de rentrer chez nous à Lubumbashi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Flairon musical et Zalaka toujours des suspens au rendez-vous. Bonsoir à tous et merci de nous avoir. Bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven